Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Fabrice Leggeri en direct de Varsovie, le siège de Frontex, et il est le directeur de cette agence européenne de surveillance des frontières. Messieurs, c'est à vous. Et Frontex est le bras policier de l'espace Schengen. Fabrice Leggeri, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Les frontières extérieures de l'Union européenne subissent en ce moment une pression considérable, continue, inédite depuis 70 ans. En 2015, là où vous êtes, comment vous sentez cette augmentation ? Alors l'augmentation est de 175% de franchissement irrégulier des frontières extérieures depuis le 1er janvier 2015, si on compare à la période identique en 2014. Par exemple, la semaine dernière, 23 000 migrants sont arrivés dans les îles grecques de façon irrégulière en provenance de la Turquie. Et nous avons depuis donc le début janvier 2015 340 000 personnes qui ont été détectées comme des entrées irrégulières dans l'espace Schengen. C'est-à-dire des entrées irrégulières, sans compter tous les réfugiés qui arrivent de manière subreptice, en cachette, par de petites embarcations. C'est-à-dire que le nombre est encore plus grand. Le nombre peut être plus grand dans la mesure où je ne peux parler que de ceux que nous avons détectés et qui ont fait l'objet de procédures, effectivement. Et en Europe orientale et centrale, en ce moment, la pression est considérable. On voit l'Autriche, on voit la Hongrie qui disent que c'est insupportable. Et vous le ressentez, ce sont des gens qui arrivent de partout. Est-ce qu'ils sont contrôlés ? Est-ce que l'on sait qui rentre en ce moment en Europe ? Alors, en ce moment, il y a des procédures que les États membres, la Grèce, l'Autriche ou l'Italie tentent d'appliquer sous forme d'enregistrement des migrants. Mais bien entendu, face à l'afflux très important, il y a une saturation des systèmes d'enregistrement et donc tous les migrants ne sont pas enregistrés et donc ça pose évidemment une difficulté parce qu'on ne peut pas dans ce cas-là gérer correctement les demandes d'asile et on ne peut pas gérer correctement la circulation de ces migrants ensuite. Au stade, Fabrice Leggeri, où nous sommes, nous ne savons pas qui entre vraiment en Europe. Parce qu'on n'arrive pas à les contrôler, à les sélectionner, à les enregistrer. On a une idée des nationalités, mais bien entendu, le rôle de Frontex et de ces opérations, c'est d'apporter un soutien aux États membres, mais nous n'avons pas aujourd'hui une vision complète sur qui entre et qui sont vraiment les profils de tous ces migrants. Est-ce que vous confirmez ce matin que parmi les réfugiés sont découverts de faux Syriens ? Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont en Turquie, achètent des faux passeports syriens parce que elles ont évidemment compris qu'il y a un effet d'aubaine à se faire passer pour Syriens puisque les Syriens obtiennent le droit d'asile dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc il y a un trafic de faux passeports syriens. Il y a un trafic de faux passeports syriens, il y a un trafic parce que c'est extrêmement lucratif pour les organisations criminelles de faire passer des migrants par milliers, comme on le voit en ce moment dans les îles grecques chaque jour. Et qui sont ces tricheurs, Fabrice Leggeri, qui sont ces tricheurs ? Alors, les personnes qui utilisent des faux passeports syriens sont souvent des personnes qui peuvent s'exprimer en langue arabe pour donner l'impression qu'ils sont syriens. Ça peut être parfois des personnes originaires de pays d'Afrique du Nord. Ça peut être d'autres personnes du Proche-Orient. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont un profil plutôt de migrants économiques lorsqu'ils utilisent un faux passeport syrien. Parce que nous voyons des vrais Syriens avec des vrais passeports Bien authentiques. sûr, il y a le drame des vrais Syriens, mais il y a des faux Syriens, voilà. Vous dites, et parmi eux, est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent être posés sur le plan de la sécurité ? Est-ce que des terroristes peuvent s'infiltrer ? Vous ne l'avez pas remarqué encore, mais est-ce que c'est impossible ? Aujourd'hui, on ne peut jamais dire que c'est impossible. Aujourd'hui, dans ces opérations, Frontex n'a pas constaté, n'a pas d'éléments objectifs pour dire que des terroristes potentiels sont entrés en Europe comme cela. Mais il est évident que l'on doit être vigilant à toutes les frontières extérieures, que ce soit lorsqu'il y a des franchissements comme ça de migrants de façon irrégulière, ou bien naturellement lorsque des personnes passent par les postes frontières officiels dans les aéroports ou par les routes. Il faut être vigilant à toutes nos frontières. Fabrice Leggeri, vous reconnaissez que Frontex est submergé, débordé ? Frontex a vu son budget tripler pour les opérations en Méditerranée depuis le mois d'avril. Donc aujourd'hui, nous avons un budget de 18 millions d'euros pour l'opération Poséidon en Grèce. Est-ce que ça suffit ?
c'est aujourd'hui, pour le moment, nous avons 14 avions en Grèce, nous avons 2 hélicoptères, 2 avions. Ce qui manque, ce sont des gardes-frontières supplémentaires qui seraient mis à disposition par les autres États membres de l'Union européenne pour que Frontex les coordonne et les déploie en Grèce, notamment sur les îles. Que donne la France ? La France, en ce moment, au mois d'août, donne des gardes-frontières. Elle a donné au début de l'été un bateau militaire. Il est prévu dans les roulements des bateaux et des avions. Il est également prévu que la France mette à disposition des vedettes des douanes. L'opposition réclame souvent en France un blocus au large de la Libye. Est-ce que c'est possible ? Je ne vois pas très bien ce que veut dire un blocus. Bon, il y a une opération de l'Union européenne militaire qui a été décidée au mois de juin. Aujourd'hui, elle est dans la phase préparatoire de recueil de renseignements. Elle n'est pas possible parce qu'il n'y a pas l'accord des Nations Unies, aucune résolution. C'est du retard et qui aggrave encore le problème. Et puis en plus, en Méditerranée, d'après ce que je lis, loin des côtes, on ne refoule pas, on ne refoule jamais. Ce qui échappe à Frontex, Monsieur Legri, malgré votre vigilance, se dirige vers le nord de l'Europe, l'Allemagne et Calais. Est-ce que vous prévoyez un flux continu aussi vers Calais ? Il y a eu une augmentation importante des migrants vers Calais qui est proportionnelle à l'augmentation des arrivées irrégulières aux frontières extérieures. Donc oui, il y a des flux qu'on enregistre, enfin qu'on voit, qu'on observe aller du sud de l'Italie vers Calais. On peut aussi probablement en voir maintenant qui viennent de Grèce, qui franchissent les Balkans, qui arrivent en Autriche et puis qui ensuite soit vont vers l'Allemagne, vers plus au nord la Suède ou éventuellement qui ont l'intention d'aller au Royaume-Uni et qui passent par Calais. Et en janvier 2016, dans 4 mois, la France va ouvrir un campement humanitaire de 1500 migrants. Il y en a déjà 3000. Et Bruxelles vient d'accorder 5 millions à Calais. La somme est à la fois importante et dérisoire. Elle sera sans doute un jour ou l'autre complétée. De quoi avez-vous besoin, Fabrice Legri ? Moi, en tout cas, pour les opérations Frontex, j'ai besoin aujourd'hui essentiellement de gardes-frontières européens parce que le système de l'agence Frontex, c'est que nous coordonnons des moyens mis à disposition par les États et nous remboursons les États pour les moyens qu'ils ont mis à disposition. Donc aujourd'hui, j'ai un budget. J'ai aussi 37 millions d'euros pour les opérations en Italie. Le budget de Frontex est passé de 94 millions à 142 millions d'euros. Mais vous avez besoin, comme vous dites, de gardes-frontières, c'est-à-dire de plus de personnel pour les papiers, les demandes d'asile, si on veut que ça aille beaucoup plus vite, et en tout cas pour des questions de sécurité, savoir qui rentre, les enregistrer, etc. Et naturellement, une accélération sur le droit d'asile européen. Vous avez entendu la chancelière Merkel qui disait hier dans un avertissement, je la cite, « Si l'Union européenne ne s'entendait pas sur une répartition juste des réfugiés, l'espace Schengen serait remis en question. » Fabrice Legri, c'est un risque ? Oui, c'est un risque que l'on commence à sentir tous les jours. On voit se multiplier des patrouilles policières le long des frontières intérieures entre différents États membres. Donc effectivement, si l'espace Schengen et ses frontières extérieures ne peuvent pas être gérées de façon solidaire entre les États membres, il y a un risque que chaque État reprenne le contrôle de ses frontières nationales, ce qui ne sera pas plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, l'agence Frontex est l'outil de l'Union européenne pour précisément gérer les frontières extérieures. Et moi, l'appel que je fais aux États membres, c'est de mettre à disposition des gardes-frontières pour que Frontex puisse faire de l'enregistrement systématique des migrants aux frontières extérieures. L'objectif, ça doit être 100% des migrants qui sont détectés et qui sont enregistrés pour qu'on puisse savoir qui est un vrai demandeur d'asile, qui est un immigrant irrégulier économique que nous devrons ensuite renvoyer dans son pays. Et il existe des procédures européennes pour ça. Voilà, et le rôle de on voit l'ampleur des problèmes que vous avez à régler avec beaucoup de détermination. La meilleure solution, c'est effectivement d'en finir avec la Libye et la Syrie de Bachar. Mais ce matin, Fabrice Legri, on a entendu ici votre appel au secours, votre inquiétude et votre alerte à toute l'Europe. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Demain, c'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui sera votre invité, Jean-Pierre.